Bonjour, je m'appelle Donna et je souhaite partager l'histoire de ma vie, un parcours marqué par la douleur, le regret et, finalement, la transformation en Christ. Tout a commencé lorsque j'avais seulement 16 ans. À cette époque, la vie semblait simple et pleine de possibilités. Un jour, une amie m'a invitée à aller dans une salle de bowling et c'est là que nous avons rencontré 2 garçons. Elle s'est intéressée à l'un d'entre eux et, après un moment, elle a suggéré que nous sortions faire un tour avec eux. Avant de quitter la maison, ma grand-mère, une femme de foi et de sagesse, m'a avertie avec tendresse. « Ne quitte pas le bowling sans permission, sauf si les parents de ton ami viennent vous chercher. » Ces paroles, pleines de bienveillance, résonnaient dans mon esprit, mais sur le moment, je les ai ignorées. Mon ami était enthousiaste à l'idée de sortir avec ce garçon et, après beaucoup d'insistance, j'ai fini par céder à la pression. Nous avons quitté le bowling et sommes allés à un endroit où le garçon devait récupérer son camion. Pendant le trajet, mon cœur était agité, mais j'ai continué. Quand nous sommes arrivés, mon amie est descendue et m'a dit de rester dans la voiture avec l'autre garçon. Elle a insisté sur le fait que tout irait bien et qu'il me ramènerait en toute sécurité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le garçon a conduit vers un endroit isolé, et c'est là, à ce moment précis, que ma vie a changé à jamais. Il m'a attaquée et a fait des choses que je n'aurais jamais pu imaginer ni accepter. J'ai ressenti une douleur profonde, à la fois physique et émotionnelle. Lorsqu'il a terminé, il m'a simplement laissée sur la route, seule, blessée et anéantie. Je suis retournée au bowling à pied. Chaque pas me semblait un poids insupportable. Lorsque je suis finalement arrivée, j'ai trouvé mon ami et l'autre garçon, comme si rien ne s'était passé. Je suis entrée en pleurant, le corps meurtri et l'âme en morceaux. Mon ami, incrédule face à ce que je lui racontais, insistait pour dire que tout avait été consensuel, me laissant encore plus seule dans ma douleur. Avant de partir, le garçon m'a menacée, affirmant que personne ne me croirait et que tout serait de ma faute, surtout aux yeux de ma grand-mère. Ces paroles m'ont hantée pendant longtemps, ajoutant encore plus de culpabilité et de peur. En rentrant chez moi, j'ai essayé de cacher ce qui s'était passé. J'ai pris une longue douche, tentant de laver la douleur, la peur et la culpabilité d'avoir désobéi à ma grand-mère. J'ai enterré tout cela au fond de moi, essayant d'avancer, mais la blessure restait là, profonde et béante. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Cette nouvelle a été un coup encore plus dur. J'étais déjà à 25 semaines de grossesse lorsque j'ai été emmenée dans une clinique où l'on m'a dit que je ne faisais qu'éliminer un amas de cellules. Dans mon innocence et mon désespoir, je les ai crus. Mais la réalité était bien plus sombre. Lorsque j'ai dû accoucher, une image dévastatrice s'est gravée à jamais dans mon esprit. Le bébé, encore si petit, était là, dans un flacon. Ce moment m'a complètement détruite. À partir de là, j'ai perdu toute envie de vivre, sombrant dans une spirale d'autodestruction. J'ai tenté de me faire du mal à plusieurs reprises, dans l'espoir d'apaiser la douleur qui consumait mon cœur. Mais même cela, je n'arrivais pas à le faire correctement. Au fond de cet abîme, alors qu'il semblait n'y avoir aucune issue, j'ai trouvé une vieille Bible, rangée dans la maison de mes grands-parents. Désespérée, j'ai commencé à la lire, cherchant un peu de soulagement pour mon âme. C'est alors que je suis tombée sur un passage qui a tout changé. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Ces mots ont pénétré mon cœur d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai pleuré comme jamais, ressentant pour la première fois depuis des années une petite flamme d'espoir. À partir de ce moment, j'ai commencé à chercher davantage à connaître Jésus, son amour et sa promesse de pardon. J'ai trouvé une église où j'ai été accueillie et aimée. Là-bas, au milieu des larmes et des prières, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai senti qu'il me pardonnait, me libérait du poids de la culpabilité et me donnait une nouvelle chance de vivre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que Christ a transformé ma douleur en une histoire de rédemption. Il m'a restaurée, m'a donné une nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu et, surtout, il m'a montré qu'au cœur des ténèbres les plus profondes, sa lumière peut briller et nous ramener sur le chemin de la vie.
Peu de temps après avoir donné ma vie à Christ, mon chemin était encore marqué par des incertitudes et des blessures non guéries. J'ai fini par tomber enceinte à nouveau. À cette époque, ma vie était un véritable tourbillon et je me sentais perdue, sans direction ni but. J'ai commis la même erreur que par le passé et j'ai décidé de subir une autre intervention. Au moment où la machine a été mise en marche, quelque chose en moi s'est brisé. Un désespoir immense s'est emparé de mon cœur et j'ai commencé à crier, demandant qu'on arrête tout. Mais c'était déjà trop tard. Une fois de plus, la douleur et le regret m'ont envahi et la culpabilité pesait sur moi comme un fardeau insupportable. Les années ont passé et petit à petit, Dieu a commencé à me guider sur un chemin de guérison et de restauration. Dans une quête de réconciliation, j'ai cherché le père de mon deuxième bébé. Au début, je ne savais pas comment il réagirait, mais, étonnamment, Dieu a restauré notre amitié. Ce fut une étape importante pour la guérison de mon cœur. La vie a continué, et au milieu de tout cela, je suis tombée enceinte pour la 3e fois. À ce moment-là, je me sentais complètement perdue, sans but ni motivation pour avancer. C'est alors que j'ai décidé de chercher de l'aide dans un foyer pour jeunes femmes enceintes. Là, dans cet endroit, Dieu a commencé à opérer une transformation profonde en moi. Grâce au soutien et aux prières que j'ai reçues, j'ai commencé à voir un nouveau sens à ma vie. J'ai décidé que cette fois, je garderais le bébé. En 2011, sentant qu'il était temps de chercher une guérison plus profonde, je suis retournée parler au père du deuxième bébé. Cette conversation, pleine d'honnêteté et de pardon, a apporté encore plus de soulagement et de guérison à notre relation. Après ce moment, je suis retournée dans ma région natale, où j'ai eu l'opportunité de partager mon histoire lors d'un événement pro-vie au centre de la ville. Avoir le courage de parler de ce que j'ai vécu a été un tournant dans mon chemin de guérison. Plus tard, j'ai également partagé mon histoire dans mon église, ressentant d'une certaine manière que Dieu utilisait ma douleur pour toucher d'autres vies. Une semaine plus tard, je suis partie dans une autre ville, où j'ai participé à un moment d'adoration. Quelque chose de spécial s'est produit ce jour-là. Assise sur un canapé, les yeux fermés, j'adorais Dieu de tout mon cœur. Tout à coup, j'ai été transportée au ciel. Je me suis vue assise sur un banc de parc, mais ce banc était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Il était orné de détails dorés, d'une beauté indescriptible. Puis, sans prévenir, une petite fille et un petit garçon ont couru vers moi. Ils ont grimpé sur mes genoux et ont commencé à m'embrasser. Avec une voix douce et tendre, ils m'ont dit « Nous te pardonnons, maman. Nous t'aimons et nous nous reverrons. » Ce fut un moment transcendant, où j'ai ressenti l'amour et le pardon de Dieu d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Lorsque je suis revenue sur le canapé, je pouvais encore sentir leur baiser sur mes joues et mon cœur était rempli de paix. Si vous qui écoutez cela êtes une femme qui a vécu quelque chose de semblable, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Si vous avez subi un avortement et que vous portez le poids de cette décision, je veux que vous sachiez que Jésus veut vous apporter guérison et restauration. Vos bébés sont dans ses bras, soignés avec tout son amour. Ils sont au ciel, faisant partie de la grande nuée de témoins, priant pour vous. Et il vous aime et vous pardonne. Je prie pour que le Seigneur guérisse chaque blessure dans votre cœur, qu'il enlève toute honte et qu'il vous revête d'un manteau de justice. Un jour, vous retrouverez vos bébés au ciel, et jusqu'à ce moment-là, que vous puissiez vivre avec la paix que seul Christ peut offrir. Maintenant que nous avons partagé cette histoire de douleur, de rédemption et d'amour transformateur, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les blessures qui ont encore besoin de guérison dans votre vie? Êtes-vous prêt à permettre à l'amour et au pardon de Dieu de transformer votre cœur et votre histoire? Je vous pose aussi cette question. Quand avez-vous été véritablement vulnérable pour la dernière fois en partageant vos combats avec quelqu'un? Et si aujourd'hui était le jour pour faire ce pas vers la liberté émotionnelle et spirituelle? Je vous encourage à ne pas seulement écouter cette histoire, mais à la considérer comme un point de départ pour votre propre chemin de guérison. Et si vous avez besoin de soutien, cherchez une communauté qui pourra marcher à vos côtés. Il n'est pas nécessaire de cheminer seul.
Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez continuer à apprendre et à vous inspirer pour vivre une vie épanouie et rédimée, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous partageons de nombreux autres témoignages et réflexions qui pourraient profondément toucher votre vie et vous encourager à vivre un nouveau départ. C'est ainsi que j'avais planifié de le faire. J'avais tout préparé pour que la cellule reste ouverte. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Tout le monde était dehors pour le petit déjeuner, se déplaçant dans la file pour prendre leur repas, et quand tout le monde est revenu dans ses cellules, c'était l'heure de fermer. Mais ma cellule était préparée de manière à ce qu'elle ferme, mais ne se verrouille pas. Et donc, quand il a fait son dernier tour, je sortirai et je me pendrai. Tout était prêt. J'étais assis sur ma couchette, juste en train de contempler, visualisant dans mon esprit. Mais j'avais ce sentiment à l'intérieur de moi que quelque chose ne me convainquait pas. Il n'y avait rien dans mon esprit, je sentais juste au fond de moi qu'il devait y avoir un autre chemin. Je ne sais pas d'où cela venait à ce moment-là, mais je jure que, au moment où j'ai dit ça, j'ai entendu la voix de Dieu dans ma cellule me dire « Essaie avec moi ». Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.